Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi, qui c'est jeudi 22 août, ensemble, pour nous étudier l'autre portion d'études maintenant. M'a rappelé au semaine ça, étude là, c'est numéro 8, enseigner aux disciples, deuxième partie. Mais jeudi, nous parlons ensemble, que veux-tu que je te fasse? C'est portion ça, moi avec vous, nous allons gagner pour nous capables de développer ensemble. Bien avant qu'il nous entre dans la portion d'études pour jeudi, on nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour ce faire pour nous, pour ce encore qu'on réalisé dans la vie. Nous. Merci pour l'opportunité que vous avez nous. Pour nous capables, encore aujourd'hui, à jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. La demande que nous capables d'ouvrir grandement l'intelligence nous. Comme ça, nous capables de comprendre et mettre en application parole. Fais-nous du bien, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amis, je vous remercie, félicite et encourage pour l'ensemble d'efforts que vous avez consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études dans l'école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde capable briver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a profiter de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Eh bien, ce maintenant, nous avons développé ensemble étude numéro 8, enseigner aux disciples, deuxième partie. Verset à mémoriser, Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ces textes nous gagnent pour nous mémoriser pendant l'étude semaine ça. Jeudi, c'est jeudi 22 août. Nous parlons ensemble. Que veux-tu que je te fasse? C'est le thème pour jeudi. Nous allons lire dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Nous allons regarder comment Bartimée a réagi lorsque il t'entendait Jésus t'a passé. Et bien, c'est ça que nous allons lire dans le texte que nous allons lire là, Marc chapitre 10, verset 46, pour arriver dans le verset 52. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Jusqu'à présent, dans l'évangile Marc là, à quelques exceptions près, Jésus disait aux gens de ces terres concernant miracle et concernant identité. Jésus toujours demandé moun pour faire silence concernant miracle et identité. Dans l'histoire ça, alors que Jésus a quitté Jéricho, il y a un aveugle qui était qu'on a demandé bon route là, et bien qui tendait Jésus a passé. Et avec la prend crier, la prière Jésus, petit David là qui pitié pour moi. Conformément avec le motif de la révélation et du secret du livre, foule là te joué le rôle de ceux qui appelaient au silence, alors qu'ils tentaient sans succès de calmer le mendiant bouillant. À travers tout le livre, Marc là, depuis au début, nous toujours ouais, côté chaque fois Jésus vient faire un miracle, il m'a dit mon ne peut faire silence pour ne pas révéler qui est lié, pour ne pas dire qui est qui guérit. Et c'est ça nous ouais, disciples d'après essayé fait lorsque Bartimée après les Jésus monsieur t'a essayé pour être capable de faire Bartimée fermer bouche li. Et nous Bartimée pendant que monsieur a demandé pour fermer bouche li, mais Bartimée pas découragé, il criait plus fort, l'a dit fils de David, Jésus aie pitié de moi. Parole ça c'est à la fois une confession en Jésus en tant que Messie et la confiance qu'il peut le guérir. C'est-à-dire les Bartimée a poussé cri ça, ils comprennent que Jésus c'est Messia et Jésus a assez de pouvoir pour qu'il soit capable de guérir. Titre ça qui c'est petit David, à l'époque de Jésus, il était deux concepts qui étaient liés ensemble avec lui. Premièrement, c'est la restauration d'un roi sur le trône d'Israël. Et deuxièmement,
le fait que ce personnage serait un guérisseur et un exorciste. Jésus campé lorsque Bartimée pousse cria. Jésus font camper, nous te ouais et disciples qui t'a demandé Bartimée pour faire un bouche li. Et puis nous Jésus te font camper et puis il dit menez avec la balle. De manière significative, avec là, il jeté manteau qui était sous lui et puis il vient de Jésus. Avec une époque, Jésus était classé au bas de la société, avec les veuves et les orphelins. Il n'y a pas les gens qui passent bas dans la société, en termes de niveau, en termes de classe. Eh bien, nous avons gagné les gens orphelins, veuves, avec aveugles. Eh bien, les gens étaient classés dans le bas niveau qui était gagné dans la société à cette époque. Il s'agissait d'un individu en dessous du niveau de subsistance et en danger réel. Manteau, c'était capable de sécurité, non. C'est pour réchauffer, peut-être là, le fait fret, c'est pour protéger le tout un peu contre la pluie et contre le soleil là également. Bien, les laisser manteau à derrière, ça veut dire qu'il a une foi que Jésus est capable de guérir. Et nous, Jésus pas de faire monsieur honte. En effet, nous, dans l'évangile, tout le monde qui vient joindre Jésus pour capable de aide, nous, il toujours recevoir aide. Il toujours joindre ça, il a cherché en pile fois. Et bien nous avons toujours une satisfaction. Jésus posait question qu'il t'a posée avec Jacques et Jean. Il posait même question ça avec Bartimée, question qu'il t'a posée avec Jacques et puis Jean. Qui ça nous voulait qu'il me fait pour nous? Et nous, sans hésitation, Bartimée, qui s'est aveugle, il t'a demandé Jésus pour Jésus capable de faire ouais. Et ça que Jésus t'a restauré immédiatement. Et nous avons parlé Bartimée, t'a suivre Jésus sur route là. Et bien histoire ça, il m'était fait avec section sur le disciple là de Marc, servant de fin de section qui a commencé avec l'autre histoire de la guérison de l'aveugle dans Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Nous rappelons, Jésus t'a fait une guérison dans Marc chapitre 8, verset 22 à 28. Ok? Et nous, section ça, il finit encore avec un autre miracle, côté Jésus ouvre les yeux Bartimée. Et bien, deux histoires ça, ils illustrent comment le disciple là consiste à voir le monde avec de nouveaux yeux. Parfois, pas clairement au début, mais toujours en suivant Jésus dans la voie qui nous conduit. C'est-à-dire, moi, ensemble avec vous, en plus de fois, nous avons un jeune et au début, mais parfois, je ne connais pas c'est pas comme ça, vraiment. Eh bien, dans le cas de réflexion que nous gagnons pour journée, dans quelle mesure avez-vous parfois crié, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi? Que s'est-il passé et qu'avez-vous appris de ces expériences? Et en pile dans nous, parfois, nous poussons des cris. Parfois, nous d'abord dit, petit David, là, il a pitié pour nous. Mais nous poussons un cri vers bon Dieu. Nous poussons un cri vers Christ pour demander, pour faire un bagage pour nous. Ok? Et nous, nous trouvons dans une situation côté nous sentis, nous besoin bon Dieu vraiment dans la vie. Nous. Et qui ça qui passé, et lorsqu'on pousse Christ à eux, et qui ça ou même apprendre d'expérience ça. Et c'est réfléchir pour qui dernière fois où tu trouves dans une situation, côté que tu as pris les Jésus, et regarder pour qui ça qui t'est passé par la suite, et qui expérience, et bien, ou même où tu vives, qui ça où tu fait comme expérience, et bien, à travers moment ça. Que veux-tu que je te fasse? C'est des portions d'études que nous avons ensemble pour aujourd'hui, qui c'est jeudi 22 août. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révéler parole. Aidez-nous pour que, quelle que soit la circonstance, et nous capables de trouver nous, pour nous toujours croire qu'il est capable de faire quelque chose pour nous. Bénis-nous Père des cieux, non pas bon, juste non pas que mérite, non, Jésus nous prions. Amen. Nous avons déjà, M. une bonne étude, bonne journée, et à la prochaine.